Je m'appelle Philippe Collat, je suis donc le créateur et organisateur du Vintage Expo Festival. Alors, on est actuellement au Ciné Vauban, le nouveau multiplex de Saint-Malo. Nous avons reçu une carte blanche pour organiser une petite soirée en amont du festival que nous commençons demain au Quai Saint-Malo. Alors, on a organisé une soirée cinéma et concert puisqu'on souhaitait mêler ces deux axes en fait. Donc on a commencé tout à l'heure avec la première partie du concert des Fabulous Trio, donc, qui est un groupe de rock des années 50. À l'instant vient de démarrer en fait la séance, la première séance avec le film Grease, donc film culte américain. C'est un hommage à Olivia Newton-John qui vient de nous quitter. Alors là, on est dans le hall 3 du Quai Saint-Malo, devant le centre historique de Saint-Malo justement. Ce soir, c'est donc la première soirée qui va s'y dérouler et on accueille les Pin-Up d'Alsace. C'est une troupe de théâtre burlesque et d'effeuillage en fait qui nous arrive d'Alsace. Et c'est un vieux projet qui date de 2019, puisqu'après la première édition de Vintage Expo qui s'est déroulée ici, j'avais immédiatement pris contact avec les filles pour les faire jouer à une prochaine édition qui se serait normalement passée en 2020. Mais le Covid est arrivé, mais on a gardé le contact pendant tout ce temps-là en se promettant qu'on referait quelque chose ensemble. C'est-à-dire que là, on ouvre tous les halls, les deux premiers qui vont accueillir un grand marché vintage avec une cinquantaine d'exposants. On est très heureux de la variété des exposants cette année. On a la chance vraiment d'avoir des stands de qualité avec des produits de qualité. Et puis on aura également toute la journée des concerts de jazz manouche, de musette, de rockabilly, de yéyé, etc., etc. Moi, j'ai fait du tatouage en live direct ici. Je suis là pour le week-end de Vintage Expo. J'avais déjà fait première édition. Ça avait très bien marché. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de diversité dans les stands. Alors bonjour, nous c'est la société Arcade Rêver. On fabrique les bornes sur mesure et on peut faire aussi dédié aux entreprises avec des autocollants personnalisés et tout. Moi ici, je fabrique des lampes à base de vieux objets récupérés, chinés un petit peu partout. Bonjour à tous, écoutez, on est très content d'être à Vintage Expo aujourd'hui, de participer, de faire voir nos véhicules, parce que je pense que les véhicules anciens, ça plaît à de nombreuses générations.
Alors bonjour, je suis Bambi Freckles et je suis Miss Pin-Up France 2021-2022. Alors la pin-up dans le terme historique, c'était la femme un peu sexy que les militaires épinglaient en haut de leur casier, d'où le terme pin-up, et qu'on peignait également sur le nez des avions. Donc ça permettait aux soldats américains et européens de se motiver un petit peu pendant la guerre et de retrouver le sourire grâce à la frivolité des pin-up, des femmes. Voilà. À l'heure actuelle, au XXIe siècle, on n'a plus vraiment la même définition. Il y a toujours ce petit côté frivole, un petit peu sexy, toujours élégant, donc jamais trash et vulgaire. Par contre, maintenant, on est beaucoup plus sur un côté féministe. Ça va vraiment être des femmes qui vont assumer leur féminité et réclamer évidemment les droits égaux aux hommes. On peut les applaudir, messieurs dames. Que tout va bien? Bonjour, moi je suis Sand, speakerine, je suis speakerine professionnelle. Je suis venue ce week-end sur la Vintage Expo. J'étais déjà là en 2019 pour être la speakerine de l'événement, la voix de l'événement finalement. Être speaker sur un événement, c'est annoncer tout ce qui va se passer, rappeler aux gens le programme, les festivités et puis les concerts sur scène, les défilés, toutes les interventions de chaque personne durant le week-end. Alors on a eu la chance cet après-midi d'avoir pu organiser et puis présenter l'élection de Miss Vintage Expo 2022. Ça consiste tout simplement à trouver des filles qui ont envie de montrer leur tenue, leur passion à travers leur personnalité. Elles viennent, elles défilent avec des robes qu'elles ont choisies, des coiffures qu'elles ont fait, un maquillage spécifique, tous les accessoires. Elles se présentent également au micro et on avait un super jury, notamment avec des Miss, la première Miss Vintage Expo qui avait été élue en 2019. On avait également des personnes de la ville. Et puis voilà, on a eu nos 3 finalistes. C'est le but pour ces femmes, je pense, c'est de montrer leur personnalité, de prouver leur féminité à travers cette mode rétro, vintage, pin-up qui leur laisse une grande liberté. On est de l'association Rocking Club Armor, Solène et Fabrice. On est professeur de rock swing depuis des années sur Saint-Malo. Et donc, dans le cadre de Vintage Expo, on est intervenu pour une initiation rock swing pendant 1 heure pour apprendre aux gens et leur donner envie d'apprendre à danser le rock swing. Donc, le pas de base et puis une petite choré, un petit enchaînement. Les animations tout au long de la journée de samedi ont été variées puisqu'on avait aussi bien du jazz manouche que de la musette, on avait aussi du rockabilly et puis un son un peu plus pop des années 60. Mais le moment phare en fait de cette journée, ça a été la soirée qui a suivi finalement avec le concert exceptionnel de Gun Hill Carling, cette grande star du hot swing jazz et qui nous a fait vraiment un concert inoubliable, un concert de folie. On avait la chance d'avoir pas mal de danseurs à s'être déplacés pour l'occasion et les danseurs plus le concert de Gun Hill, tout ça a donné une espèce de cocktail explosif